Est-ce que c'est le moment d'acheter le Bitcoin? Est-ce que c'est le moment de se relancer dans le Bitcoin? Que ce soit pour faire un investissement ou alors que ce soit pour trader. Ce sera exactement l'objet de cette vidéo. Tu sais, actuellement, les prix du Bitcoin sont en train de faire comme si ça va évoluer. Il y a de cela quelques périodes, il y a de cela quelques semaines. Elon Musk est entré dans le Bitcoin. Après, il a fait un tweet. Après, il a publié des informations qui ont fait à ce que le prix du Bitcoin chute. Il a encore republié des informations qui ont fait à ce que le prix du Bitcoin augmente. Je me rappelle, il y a quelques semaines, quand les prix du Bitcoin ont chuté, il y a un de mes cousins qui m'a dit « Le Bitcoin, c'est mort, ça ne va plus exister ». De l'autre côté, on avait des gros investisseurs, des gros traders en Amérique qui disaient que c'est le moment d'investir massivement dans le Bitcoin. Mais toi qui es débutant, toi qui aimerais te lancer dans les marchés financiers, tu sais, il ne s'agit pas uniquement de Bitcoin, il s'agit aussi de d'autres instruments financiers. Toi qui aimerais te lancer dans ce domaine, comment est-ce que tu dois te comporter face au Bitcoin par exemple en ce moment? Le comportement que tu auras avec le Bitcoin, ce sera le même comportement que tu auras si tu veux investir dans les actions, si tu veux investir dans les fonds, si tu veux investir dans les ETF. Parce qu'en fin de compte, les marchés financiers, ce sont des cycles. Les marchés financiers, ce sont des cycles en fait. Parce qu'on a plusieurs niveaux dans l'économie. On a la macroéconomie et on a la microéconomie, d'accord? Donc il faut toujours savoir à quel niveau est-ce que tu te situes. Est-ce que tu prends une décision sur le plan de la macro ou est-ce que tu prends une décision sur le plan de la micro, qui est celle qui étudie le comportement du consommateur privé par rapport à ses entrées, ses sorties et ce qu'il achète. Alors, si tu veux te lancer dans les marchés financiers, si tu aimerais te développer dans les marchés financiers, que ce soit le Bitcoin, n'importe quoi, en ce moment, il y a une certaine attitude qu'il faut avoir. Derrière moi là, j'ai le graphique du Bitcoin et à ce niveau, on voit que le Bitcoin est en train de faire comme si ça remonte. Je ne sais pas si tu vois, mais bon, c'est pas grave. Je vais tourner une vidéo, je vais expliquer ça de façon graphique avec la stratégie que, voilà, que moi je mets en place. Ce que tu dois comprendre en fait, c'est quoi? Chaque marché traverse des cycles en bourse. Hein? C'est-à-dire, avant de partir créer un compte pour acheter le Bitcoin, avant d'aller créer un compte pour acheter les crypto-monnaies, avant d'aller créer un compte pour acheter les actions, pour acheter je ne sais pas quoi, il y a une chose que tu dois mettre dans ta tête, c'est que tous les marchés financiers fonctionnent selon la logique des cycles. Ça veut dire quoi? On a toujours des marchés haussiers, on a toujours des marchés baissiers et on aura aussi des marchés stabiles, hein, qui évoluent dans un certain range. Donc, pour toi en tant qu'investisseur, pour toi en tant que trader, pour toi qui aimerais générer des revenus passifs en utilisant je ne sais pas quel instrument financier, il est fondamental pour toi, quand tu vas dans un marché, d'étudier d'abord le comportement cyclique qui s'est passé les années ou les mois antérieurs. Ça va te permettre de pouvoir prendre une meilleure décision. Actuellement, le cas du Bitcoin nous démontre que les marchés sont cycliques. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais tel que moi je suis en train de voir le Bitcoin actuellement, par rapport à la stratégie que je mets en place, il peut se passer quelque chose d'intéressant. Il peut se passer quelque chose d'intéressant pour ceux-là qui ont compris comment est-ce que les marchés fonctionnent. Personne n'a la bague magique dans les marchés financiers, mais on part toujours du principe où les marchés sont cycliques et les événements se répètent. Hein? La bourse, ce n'est pas la magie. La bourse, ce n'est pas la magie en fait. Ce sont des cycles qui se répètent et parce que ces cycles se répètent, alors la probabilité que des événements qui se sont reproduits dans le passé se reproduisent dans l'avenir est élevée. Et c'est l'un des arguments les plus fondamentaux et les plus puissants avec lesquels est-ce que les gros investisseurs et les gros traders fonctionnent. Le reste en fait c'est l'émotion. Et je peux te garantir que actuellement sur la scène nationale et internationale, il y aura beaucoup de traders qui vont gagner beaucoup d'argent. Que ça chute ou que ça monte, peu importe. Il y aura aussi beaucoup qui vont perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Dans un marché, il y a toujours ce qu'on appelle la collecte. Dès qu'on a la collecte, après on a la propulsion. Et puis on a la décollecte et on a la dégression. Ça veut concrètement dire quoi? Ça veut dire que quand un marché progresse, il atteint un certain top, un certain seuil. Automatiquement, ce marché-là va corriger, il va baisser. Et quand le marché baisse jusqu'à un certain prix, il y a collecte en fait. Okay? La collecte en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'achats qui sont faits jusqu'à atteindre un certain volume. C'est un peu comme un train qui doit démarrer. Il y a des personnes qui entrent dans le train, et quand le train
atteint un certain volume, ou bien quand le train, quand l'heure en fait de décoller arrive, alors le train décolle. Si tu viens de l'Afrique par exemple, comment est-ce que les taxis font pour les OPEP, hein, au Cameroun par exemple, on appelle les clandos. Comment est-ce que les clandos font pour rouler? Les clandos gardent quelque part, ils chargent, et dès que le clando est plein, qu'est-ce qu'il fait? Le chauffeur démarre, le clando roule. C'est la même chose. En bourse, il y a des embouteillages. Et les embouteillages en bourse, ça veut dire que c'est un moment donné où les marchés stagnent en fait. Les marchés sont à un certain niveau, ça monte, ça descend, ça reste un niveau, ça reste un certain intervalle de prix. C'est la stagnation boursière. Et aussi longtemps que les marchés stagnent, si toi en tant que trader ou investisseur débutant, tu ne comprends pas ça, tu vas perdre ton argent pour rien. Parce que tu vas pas comprendre que bien que ça a chuté, bien que ça a évolué, il y a stagnation des marchés. Il y a des entreprises telles que Apple, Facebook, Amazon qui te montrent très bien la stagnation des marchés dans les mois passés. Tu vois exactement où les marchés ont stagné sur un certain intervalle et puis ça a décollé ou bien ça a rechuté. Donc la question maintenant c'est de savoir comment est-ce que tu fais pour profiter de ces informations que les graphiques techniques te présentent. Parce que les graphiques techniques sont là pour te présenter des informations pour tes placements. Les graphiques techniques sont là pour te présenter des informations pour tes placements. Donc la question n'est pas de savoir si tu dois sauter dans le Bitcoin maintenant, ou bien si tu dois tout vendre tes Bitcoins, ou bien si tu dois aller prendre un crédit pour investir dans le Bitcoin. Non, c'est pas ça la bonne question. La bonne question c'est: est-ce que tu comprends l'instrument où tu es en train d'investir? Est-ce que tu comprends le moyen d'investissement que tu es en train d'utiliser? Est-ce que tu as un objectif avec tes investissements? Parce que beaucoup de débutants n'ont pas d'objectif. Beaucoup de débutants, qu'est-ce qu'ils font? Prend le téléphone, il crée un compte, il achète un Bitcoin, il passe 24 heures sur 24 à analyser le Bitcoin. Ça, c'est pas le trading. Ça, c'est pas l'investissement en fait. Tu n'as pas besoin de faire ça en trading. Aujourd'hui, il y a des instruments tellement faciles qui te permettent de faire des trades et de partir faire autre chose, ton entrepreneuriat, peu importe ce que tu veux, tu vois. Et passer 24 heures sur 24 à trader, ok, peut-être tu peux le faire, mais si tu veux vraiment, je veux dire, tu n'as pas forcément besoin de le faire pour gagner beaucoup d'argent. Et je le répète souvent dans cette chaîne YouTube, il y a des techniques qui te permettent d'analyser simplement les profondeurs et de détecter les meilleurs, de prendre des meilleures décisions et de gagner un gros cash en utilisant simplement ce qu'on appelle le risk reward. Le risk reward qui te permet de détecter des entreprises qui ont un très grand potentiel et bel et bien évidemment minimiser tes risques et maximiser tes profits. C'est ce que les gros investisseurs font depuis la nuit des temps. Ce ne sont pas des gens qui investissent 1000 euros pour gagner 1000 euros ou bien 10 000 francs CFA pour gagner 10 000 francs CFA. Ou bien ils vont prendre un risque de 200 euros pour gagner 200 euros. Non, ce sont des gens qui risquent peut-être 1000 euros avec pour prévision de gagner 5, 6, 7, 10, 20, 30 fois plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris les cycles économiques. Parce qu'ils savent en fait qu'ils sont dans un dynamisme, dans un mouvement qui est cyclique. Et parce qu'ils sont dans un mouvement qui est cyclique, les cycles se répètent. Et parce que les cycles se répètent, alors d'une manière ou d'une autre, les cycles vont jouer à leur avantage. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire quand tu te lances dans les investissements en bourse. Que ce soit les fonds, les actions, les ETF, peu importe l'instrument que tu utilises, tu dois avoir un système qui te permet bel et bien évidemment de trouver les meilleures pénétrations dans le marché, de profiter du dynamisme au maximum, de minimiser tes gains et de maximiser tes profits. Minimiser ses gains et maximiser ses profits, faire des échelles d'investissement sur des investissements. Donc ça veut dire que le produit est en train de progresser et il y a des configurations qui se présentent et tu réinvestis et c'est comme ça que tes gains ne font que évoluer. Donc avec un investissement peut-être de 200-300 euros, au lieu de sortir avec 100 euros de gains, tu peux sortir avec 2, 3, 4 000 euros de bénéfices par exemple. Ça c'est l'investissement professionnel parce qu'on connaît ce qu'on est en train de faire, on minimise ses gains, on minimise ses pertes, on maximise en fait ses bénéfices et de façon systématique, ça fonctionne en fait sur le moyen et le long terme. Hein, parce que ce n'est pas la course, c'est la résistance. Beaucoup de personnes ont cru que le Bitcoin devait aller à 1 euro. Hein. Je suis dans des groupes avec des amis qui disent parfois que le Bitcoin est en train de chuter, ça va complètement s'arrêter. Alors qu'il y a plusieurs institutions dehors qui sont en train de légaliser le Bitcoin. Il y a plusieurs trucs qui sont en train de montrer que le Bitcoin a peut-être subi une manipulation et que le Bitcoin va reprendre à la hausse. Je ne suis pas en train de te dire dans cette vidéo à 100% que le Bitcoin va redémarrer à la hausse. Personne ne le sait. Mais on a déjà quand même ce qu'on appelle des hypothèses qui nous permettent de dire que
vu que ça a évolué comme ça là, durant telle période, alors la probabilité que ça évolue comme ça là, la prochaine période est élevée. C'est une question de probabilité. Personne n'a la bague magique, ce sont des probabilités. Alors maintenant, une autre chose que tu peux utiliser si tu as le capital, c'est simplement de ne pas entrer sur le marché avec tout ton capital. Parce que à chaque fois que les marchés évoluent et baissent, tu peux utiliser cette volatilité là pour faire des rachats et corriger en fait les erreurs que tu as fait tout en haut. Donc concrètement, si tu as 10 000, 20 000 euros, au lieu de plaquer une fois sur un instrument financier, tu peux le plaquer en plusieurs échelons. Ça va faire à ce que tu vas utiliser ce qu'on appelle le Cost Average Effect et ça va te permettre en fait de battre des performances dans les prochaines années ou bien dans les prochains mois dans les marchés financiers. Donc, en ce qui concerne le Bitcoin, pour résumer la vidéo, si tu veux investir dans le Bitcoin, si tu veux investir dans n'importe quel instrument financier, comprends l'instrument que tu es en train sur lequel tu es en train de vouloir investir. Éduque-toi dans ce domaine. La bourse, c'est vraiment, je le dis toujours, la bourse, c'est pas compliqué. Hein? Il n'y a pas que le Bitcoin. Il y a tellement d'autres instruments financiers qui peuvent même te permettre de gagner de l'argent sans pour autant être extrêmement volatile. Hein? Parce que le Bitcoin, c'est un instrument qui est extrêmement volatile. Ok? Il y a des instruments qui ne sont pas extrêmement volatiles, mais qui te permettent aussi de pouvoir gagner de l'argent et qui peuvent même te permettre aussi sur le moyen et le long terme d'atteindre ton indépendance financière. Parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que il y a des instruments financiers en bourse qui te permettent de gagner par un minimum 12-13%. Ouais, des instruments financiers qui permettent de battre ces performances. Et ça, je peux te le démontrer techniquement. Je te démontre, tu vois les courbes, tu analyses et tu comprends que ça, c'est possible. Donc, pour toi, je ne sais pas, quand tu écoutes cette vidéo, quel est ton statut? Peut-être tu as peur d'investir en bourse. Peut-être tu es encore en train de prendre ton téléphone, un peu cliquer partout, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, perdre un peu à gauche, perdre un peu à droite. Tu as peur, tu ne sais pas si c'est fait pour toi. La bourse, en fait, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde investit en bourse. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui n'investit pas en bourse. Parce que les marchandises que nous payons, on paye des impôts. Et les impôts là, c'est le gouvernement qui récupère cet argent. Et le gouvernement, c'est l'une des premières personnes qui investit en bourse. Hein. Les entreprises où on fait des achats, ces entreprises nous prélèvent en fait des impôts. Et la plupart de ces entreprises, que ce soit à l'échelle primaire ou à l'échelle tertiaire, sont cotées en bourse. Donc, dire que tu ne peux pas investir en bourse, ce ne sera pas le bon argument parce que tu es déjà en bourse sans même le savoir. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce que toi tu peux faire pour participer au marché financier, comment est-ce que tu peux faire pour participer à ce game et de gagner aussi de l'argent dans le moyen et le long terme parce que c'est ton droit, tu dois le faire. Peu importe l'entrepreneuriat que tu fais, tu dois investir en bourse. Tu dois avoir un compte en bourse. Tous les milliardaires, tous les multimillionnaires le font. Toi aussi, tu dois faire partie de ce game. J'espère que la vidéo t'a plu. Dans la barre de description, tu as des formations gratuites. Écoute-les, ça te fera exactement du bien. Et si tu as des questions, tu me laisses dans les commentaires. Bye bye.